Que faire quand on n'a pas de but dans sa vie? Alors cette vidéo, elle m'a été, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que encore une fois, j'ai reçu un commentaire. Alors je le mettrai ici si j'y pense, un commentaire de Manon il y a 5 heures. Hein, donc c'est vraiment voilà au jour où je tourne cette vidéo sur une de mes vidéos qui dit vidéo très intéressante, mais pour ça il faut savoir ce qu'on veut vraiment. C'est difficile quand on ne sait pas où on veut aller et ce qu'on veut dans la vie. Il faut avoir des buts et comment on fait quand on n'en a pas. Et voilà, enfin en gros c'est l'idée, c'est ce qu'elle voulait dire. Enfin, j'ai changé un petit peu, mais voilà. Alors, c'est une question que je reçois, enfin, c'est un commentaire que je reçois très souvent, c'est une question par mail que je reçois très souvent. Et c'est une question qui est légitime au final, parce que c'est vrai qu'on se dit, on l'entend toujours, et c'est une réalité, hein, c'est-à-dire que quand on veut transformer sa vie, avoir des résultats, il faut avoir une vision, il faut se fixer des objectifs, il faut avoir un cap, il faut aller vers ce cap, il faut s'accrocher à ça, et du coup, quand on n'en a pas, c'est-à-dire que quand il n'y a pas vraiment quelque chose qui nous inspire, est-ce que ça veut dire que finalement on est condamné à vivre une vie à vivre une vie par défaut? Est-ce que il faut impérativement avoir une grande vision? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas de but finalement? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est un sujet qui me fascine, c'est un sujet sur lequel je travaille déjà, donc là on en parlera probablement sur la newsletter début janvier, parce que justement j'ai décidé de faire coïncider ça avec le début de l'année, parce que je pense que c'est assez intéressant. C'est vraiment, je travaille beaucoup là-dessus actuellement, parce que c'est très important, et surtout je pense que dans mon but qui est d'aider, enfin je veux dire c'est mon métier, mais ce que je veux dire, mon but c'est d'amener un maximum de gens à avoir des résultats. Donc quelles sont les problématiques? Et ça c'est une problématique qui revient très souvent. Et donc je voudrais dans cette vidéo en tout cas vous donner vous donner des idées, des pistes qui, selon moi, sont des choses qui peuvent vous permettre de vous sortir de cette situation et de pouvoir quand même avancer si aujourd'hui vous êtes justement vous êtes dans cette sorte de nébuleuse où vous dites j'ai pas de but, donc du coup je fais rien, ou j'ai pas vraiment d'inspiration. Alors le premier point, c'est que j'ai résumé ça sous forme de principe. Donc le premier principe, en fait, c'est ce que j'appelle le principe de connexion. La vérité, c'est que il n'y a personne qui n'a pas d'inspiration, ça n'existe pas en fait. Vous avez des inspirations, et même si aujourd'hui vous dites je n'ai pas d'inspiration, en fait c'est pas vrai. Vous avez des inspirations, sauf que ces inspirations, elles sont enfouies à l'intérieur de vous. Et c'est justement pour ça que j'appelle ça ce principe de connexion. C'est que si vous voulez, en fait, l'idée c'est que ces inspirations, ces visions, on se connecte à elles. Et la problématique par rapport à ce principe de connexion, c'est que ça dépend beaucoup dans quel environnement vous avez été élevé, dans quel environnement vous avez grandi. Moi, si vous voulez, j'avais deux parents qui étaient très différents à ce niveau-là. J'avais d'un côté ma mère qui vraiment me disait quand j'avais une inspiration, et ça pouvait vraiment être très varié, qui me disait tu peux le faire, si tu veux, tu peux réussir. Et d'un autre côté, j'avais mon père qui lui était plutôt dans cette idée de il faut être réaliste, tout n'est pas possible dans la vie. Bref, voilà, ce genre de choses. Et en fait, l'idée, c'est que alors, chacun d'entre eux, évidemment, je ne dis pas, chacun d'entre eux voulait essayer de faire au mieux, mais la problématique, en fait, et souvent c'est une chaîne infinie, c'est-à-dire que mon père, pourquoi il est comme ça? C'est tout simplement parce qu'il a eu des parents qui eux-mêmes lui disaient il faut être réaliste, etc. Donc en fait, le problème c'est que quand pendant toute votre enfance, adolescence, vous avez été littéralement castré à ce niveau-là, et c'est qu'à chaque fois que vous savez, les enfants ils ont des inspirations, les enfants ils se disent oui moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, ils réfléchissent pas en termes de est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible, ils réfléchissent en termes tout simplement d'inspiration et de connexion à des trucs, à leurs émotions en fait, parce que ça vient par rapport aux émotions qu'on ressent. Mais quand pendant des années vous avez été castré par rapport à ça, ce qui se passe c'est que vous perdez cette connexion, et au bout d'un moment, quand on vous demande c'est quoi tes inspirations, qu'est-ce que tu voudrais vraiment atteindre dans la vie, en fait vous savez plus. Vous ne savez plus parce que vous n'êtes pas capable de vous connecter à vos inspirations. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce principe de connexion qui selon moi il faut le pratiquer vraiment au quotidien, même quand on a des inspirations, même quand on sait là où on veut aller. Mais si aujourd'hui vous ne savez pas, il y a des questions qui peuvent aider et je vous encourage à vous poser une question, c'est que si aujourd'hui vous aviez 100 millions d'euros sur votre compte en banque, voilà, vous avez 100 millions sur votre compte en banque, au-delà du côté je vais aller sur une île déserte et boire des pina coladas pendant toute ma vie, parce qu'on sait très bien que ça fonctionne 6 mois et puis après ça s'arrête, qu'est-ce que vous voudriez faire et dans quel projet vous voudriez vous lancer?
Dans quel projet vous voudriez vous lancer s'il n'y avait plus cette problématique de l'argent? Ça, c'est une question qui peut déjà avoir un impact pour vous mettre et se la poser régulièrement pour avoir des réponses par rapport à ce que vous voulez. Le deuxième point, c'est que très souvent, on se concentre sur ce qu'on veut, mais quand on n'a pas forcément d'inspiration, on peut aussi se concentrer sur ce qu'on ne veut plus dans sa vie. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de choses, et au démarrage, c'était beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'au démarrage, même si par exemple, il y avait des choses où je me disais, j'avais l'inspiration d'aller vivre en Asie, là où je suis actuellement. Je me disais, je vais aller vivre au Japon. Mais en fait, c'était plus un rêve pour moi à cette époque-là. C'était un rêve parce que j'avais peur de voyager et je me disais, mais jamais je me disais que j'allais le faire. Honnêtement, j'y croyais même pas. Enfin, à cette époque-là, quand je remonte plusieurs années en arrière, j'y croyais même pas en fait. C'était pas possible. Donc on était vraiment dans le domaine du rêve et je me disais, ben voilà, j'aimerais bien juste aller de temps en temps voyager au Japon. Si j'y arrive, ça sera déjà beau. Donc souvent ces inspirations et souvent quand on n'a pas réussi, quand on n'a pas atteint beaucoup d'objectifs dans sa vie, et ça c'est quelque chose, je ne l'ai pas noté dans la vidéo, mais ça c'est quelque chose d'important à noter aussi, c'est que plus on atteint des objectifs, plus on a cette confiance en nous par rapport au fait que c'est possible d'atteindre ce qu'on veut, et plus justement on s'ouvre à d'autres inspirations parce que du coup ça devient possible. Souvent cette connexion elle se fait aussi parce qu'on ressent que c'est possible. Bon bref, et donc quand j'ai démarré, je me suis beaucoup concentré sur des choses, et même encore après, sur des choses que je ne voulais plus dans ma vie. Je me disais, voilà, ça, je ne le veux plus dans ma vie. Un exemple, mon métier actuel, la création de contenu. Quand j'ai commencé la création de contenu, je me suis pas dit, et je pense comme la plupart des gens qui font de la création de contenu, je ne me suis pas dit, voilà, je vais faire de la création de contenu, ça y est, c'est ce que je veux faire, c'est impérativement ça que je veux faire. Je me suis pas dit ça. Je me suis dit, ok, je ne veux plus avoir un boulot de salarié qui ne m'inspire pas. Je n'ai plus envie d'aller au travail avec les pieds de plomb. Voilà, je ne voulais plus. Et donc du coup, j'ai fait de la création de contenu, mais au départ, c'était pas. Maintenant, j'adore, mais au départ, c'était pas le cas. Un autre exemple, c'est que à un moment donné, je me suis dit dans ma vie, j'en ai marre d'être célibataire, j'en ai marre de plus plaire aux filles, j'en ai marre d'être rejeté par les filles, j'en avais marre. Voilà, j'en avais marre, je ne voulais plus ça. Et donc du coup, j'ai pris des actions par rapport à ça. Et ces actions, elles étaient parfois aussi douloureuses, c'est-à-dire que au départ, quand par exemple j'allais dans des bars et que j'allais parler le soir à des filles, à des groupes de filles dans les bars, et que des fois j'avais des réactions ou des filles qui me regardaient en me disant mais t'as que ça à faire, franchement. T'as vraiment que ça à faire. Ça faisait mal, mais voilà, c'était pas le rêve, c'était pas un truc qui m'inspirait énormément en soi de faire ça, mais je ne voulais plus cette situation. Donc des fois, le fait de se demander, ok, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, nous donne aussi des pistes vers là où on doit aller et surtout les choses qu'on doit mettre en place dans notre vie. Le point suivant, c'est de comprendre que la connaissance de soi vient après l'achèvement et non pas avant. Et ça, c'est l'un des points principaux qui maintient justement les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie au fait de toujours ne pas savoir ce qu'ils veulent dans la vie. C'est parce qu'ils disent, quand j'aurai trouvé ce que je veux ou une inspiration, alors je commencerai à agir. Sauf que la problématique, c'est que c'est seulement quand je vais avoir agi, que je vais avoir achevé des choses, que je vais avoir des informations sur ce que je veux. Et ça, c'est très important. Et tous les gens qui atteignent des objectifs pourront vous le dire. C'est que plus j'atteins des objectifs et plus je me fixe des objectifs ou des visions, parce que finalement, un objectif, c'est toujours une étape vers une vision qui me correspondent. C'est le fait d'atteindre des choses de plus en plus qui me permettent ensuite de savoir si je le veux ou si je ne le veux pas, et j'ajuste au fur et à mesure. Donc tant que je suis en train de me demander je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ou je sais pas ce que je veux, je peux rien avoir. La connaissance de soi, le fait de mieux se connaître vient après le fait d'achever des choses. Et donc par rapport à ça, il y a deux points importants, deux points qui sont très importants selon moi. C'est premièrement l'engagement, c'est-à-dire que si aujourd'hui Manon ou voilà toi qui regardes cette vidéo, vous n'avez pas de but, commencez par faire avec la meilleure idée et engagez-vous à fond. Vous dites, ok, qu'est-ce que je voudrais, voilà, dans les différents domaines de votre vie, vous pouvez prendre les différents domaines de votre vie, donc l'accomplissement, les projets, mon upgrade personnel, les finances, la carrière, le cercle social, la relation de couple. Vous prenez le domaine que vous voulez et vous dites, ok, où est-ce que je voudrais en être dans 3 à 5 ans par rapport à ce domaine-là? Quelle est ma meilleure inspiration par rapport à ça?
Une fois que vous avez la vision, vous avez l'inspiration, vous définissez un objectif pour il y a dans un an et demi, voilà, peu importe, on s'en fiche, vous définissez un objectif, un premier objectif à avoir atteint et vous vous engagez et vous le faites. Et l'engagement, ça veut dire, ok, je décide de le faire, je m'y engage et maintenant je le fais comme si c'était la chose la plus importante pour moi. Et ça, c'est très très important parce que si vous ne travaillez pas votre capacité d'engagement, croyez-moi, que ce soit quelque chose qui vous inspire ou même quelque chose qui vous inspire moins, dans tous les cas, vous aurez des problèmes. Donc, je m'engage, je le fais. Maintenant, j'ai décidé, je le fais. Et l'autre chose aussi à faire, en plus de l'engagement, c'est de tester. Moi, et ça, je l'ai constaté plein de fois, et notamment avec les gens avec qui j'ai pu avoir vraiment des contacts les plus proches, c'est-à-dire en coaching, c'est que quasiment systématiquement, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, c'est des gens qui, en fait, ne font rien de nouveau. Voilà, ils font rien de nouveau, c'est-à-dire qu'ils font toujours les mêmes choses. Donc moi, je vous encourage à tester des nouvelles choses parce que si aujourd'hui, dans votre vie, dans tout ce que vous faites, il n'y a rien qui vous inspire, il y a de très fortes chances qu'il ne se passe rien. Moi, je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a vraiment très longtemps, il y a plus de 10 ans en arrière, voilà, j'ai acheté une guitare. Voilà, je sais pas, j'ai acheté une guitare, j'ai eu une inspiration et je me suis engagé à commencer à jouer de la guitare. Alors bon, c'était compliqué parce que j'avais cette tendance à commencer à arrêter, mais du coup, ça m'a donné de nouvelles possibilités. Et des fois, il n'en faut pas beaucoup plus non plus. Voilà, j'ai essayé de vous donner différentes pistes dans cette vidéo. J'espère que ça vous parle. Et puis, si vous voulez aller plus loin concernant ce sujet et d'autres sujets, vous avez aussi ma newsletter. Alors seulement si ça vous intéresse, hein, parce qu'on va vraiment c'est des longs mails que j'écris. On va vraiment dans les sujets en profondeur. Et ce sujet-là, on en parlera d'ici le début de l'année. Voilà, vous avez un lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.